Pilou, comment ça va? Aujourd'hui, analyse de 3 des nouvelles cartes un petit peu qui sortent chaque semaine. Il y en a 3, 4, 5 à peu près. Là, on va analyser 3 un petit peu. Les cartes coup de cœur pour le coup, que ce soit dans le sens positif ou négatif. On verra un petit peu durant cette explication. On a la chance que Blizzard nous donne un petit peu, avant que l'édition sorte, chaque semaine, voilà un petit peu des cartes. Comme ça permet de se préparer un petit peu, savoir ce qui va être bon, ce qui va être pas bon. Tout simplement regarder un petit peu les vidéos de YouTube des gens, savoir un petit peu en stream ce que pensent les streamers, ce que pensent même les viewers. Et ça permet en fin de compte d'avoir une idée globale un petit peu sur les cartes. On va rentrer direct dans le vif du sujet avec le Faceless Summoner. Donc pour 6, il est 5-5. Battlecry, il invoque une créature random 3-3. Enfin, une créature random de coup de 3, pas 3-3 pour le coup. Mais bon, c'est un peu un lapsus révélateur parce que la plupart des tours 3, par définition, sont 3-3. Il y en a qui sont par exemple 1-3 l'acolyte, mais avec un effet vraiment très très fort. Donc, on part du principe que une 5-5, ça doit coûter 5 mana. C'est le postulat de base. Là, elle coûte 6. Ok, admettons. Une 3-3 ça doit coûter 3, donc ça veut dire que la carte en elle-même doit coûter 8, là elle coûte 6, donc déjà on a une carte qui doit coûter 8, elle coûte 6, donc déjà à partir de là c'est trop fort. En plus de ça, ça permet de créer un card advantage. Card advantage c'est quoi? C'est tout simplement la carte en elle-même fait du 1 pour 2, c'est-à-dire que l'adversaire va devoir jouer 2 anti-bêtes ou va devoir utiliser 2 cartes pour gérer cette carte en soi, parce qu'il y a une 5-5 et il y aura une 3-3 on va dire. Maintenant, ça invoque un truc qui coûte 3. Est-ce que des trucs qui coûtent 3 peuvent être néfastes pour ton board? Pas spécialement en fait, vraiment pas spécialement. Après, tu as toutes les cartes qui ont des cris de guerre et finalement, tu vas pas profiter de ce cri de guerre, genre contrôleur mental, ce genre de truc. Mais mine de rien, ça reste une 3-3. Le prophète aussi, ça restera une 3-3. Tu as l'acolyte évidemment qui est très très fort. Vous avez quoi? Évidemment, la carte du démoniste, le chef de gang qui est exceptionnel. Donc voilà, la plupart du temps, c'est pas comme si ça t'invoque un spell à 2 ou des fois tu peux avoir auspice de temps en temps, voilà, un peu comme le Déchiqueteur, tu peux avoir une carte qui est nulle, quoi, genre une 0-5 ou enfin une 0-4 ou une 1-1 ou là la plupart du temps ça va quand même être une 2-2, une 3-3 ou une 1-3 avec une bonne capacité. Donc cette carte franchement je la trouve exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle. Voilà, l'idée de l'avantage comme ça de faire des vidéos YouTube un petit peu sur les vidéos, je trouve c'est de savoir un peu dans 6 mois, dans 4-5 mois, quand la méta sera un peu établie, si justement cette carte est vraiment forte ou si en fin de compte j'ai dit n'importe quoi, c'est possible. Hein. Mais franchement, pour celle-ci, pour le coup, je pense pas. Je pense qu'elle est vraiment forte et elle a un énorme potentiel. Donc voilà, dès qu'elle sort, mettez-la. Faites des decks autour. Je suis certain que ça va être complètement fou. Ça va être complètement fou. Deuxième carte, alors celle-là. Bon, si vous avez l'habitude de rager sur la RNG d'Hearthstone et que vous continuez à jouer parce que le jeu est trop bien, mais à un moment vous vous dites ouais, je vais craquer, je pense que honnêtement je pense que vous allez craquer sur cette carte, c'est pas possible. Pour 5-4 cri de guerre, tu castes un random spell qui coûte 5 ou moins, mais cible à random. Donc l'idée c'est un petit peu, faudrait établir comme ça des probabilités pour savoir. Par exemple, tu classes les spells en 3 tiers. Donc, tiers 1, les spells qui, quand tu les joues sur toi ou sur ton board, finalement te font perdre la partie. Le tiers 2, les spells qui n'ont pas spécialement d'effet. Voilà, qui peut-être qui te rajoutent un petit peu une statistique pour gagner. Enfin, comment dire, qui te mettent un peu mieux dans la game ou un peu moins bien, mais en tout cas qui ne changent pas des masses. Un peu comme le Déchiqueteur piloté, voilà, ça change, mais ça peut pas carrément carry la game, à part voilà, un pourcentage de 1 sur 60 ou 3 sur 72 à peu près. Ou voilà, le tier 3, où quand elle arrive en jeu, elle va te faire gagner la partie directement. Je pense, donc faut établir des statistiques comme ça, je ne sais pas exactement, mais je dirais que voilà, tu la joues, tu prends une boule de feu sur ta tronche ou sur elle-même ou sur une créature à toi, franchement, t'as pas perdu, mais t'es vraiment pas bien. Voilà, on peut aussi parler du fait de, par exemple, la nouvelle carte Paladin. Pour 5, tu mets 5 tokens 1-1. Tu la joues, voilà, tu te mets 5 tokens 1, tu as gagné. Enfin, il y a plein de. En fin de compte, il y a plein de cas où la game va te faire gagner, va te faire perdre. Enfin, la carte va te faire gagner, va te faire perdre. Ou en fin de compte, faut être honnête, c'est un petit peu n'importe quoi. Cette carte, c'est du n'importe quoi. C'est full RNG. C'est un peu toute la politique de Blizzard sur Hearthstone en une seule carte. Et je dis pas ça de manière je vais rager, machin, c'est horrible. Justement, c'est vraiment trop bien. Enfin,
cette carte, elle va être trop cool, un peu comme le portail instable. Le portail instable, c'est n'importe quoi, et pourtant c'est joué. Et mine de rien, voilà, c'est viable. Cette carte, elle peut être viable. Après, il faut partir du principe, un peu comme le Ragnaros, que voilà, de temps en temps, faut être fort concernant le tilt. De temps en temps, cette carte va te rendre fou, de temps en temps, elle va te rendre complètement euphorique. Donc voilà, c'est une bonne carte, complètement RNG, comme l'est le portail instable, comme l'est le Ragnaros, comme l'est le déchiqueteur piloté. Évidemment, encore plus RNG de ces cartes-là, mais ça reste une bonne carte et je pense qu'elle va être jouée, vraiment. Et la dernière, complètement bizarre cette carte, vraiment bizarre. Pour 10 une 12-12, en râle d'agonie, en plus en râle d'agonie, tu mets tous les dragons de ta main en jeu. Donc ça aurait été en cri de guerre, bah, ça aurait été bien, mais en fin de compte pas fou parce que ça coûte 10 et déjà les dragons tu les as joués avant, à moins de jouer vraiment dans un deck, on va dire full ramp, c'est-à-dire que tu fais plein de mana et enfin on va dire que tu fais que du contrôle et à un moment c'est ton létal à la fin de créer un flou de board comme ça, mais il y a des match-up où bon, le mec il a baston, il a néanti sordu, il va avoir des cartes pour gérer. Voilà, en cri de guerre ça aurait été bien mais pas fou. Là en Death Rattle je trouve ça extrêmement faible, ok. C'est le Deathwing, donc voilà, ça rappelle comme ça des souvenirs un peu angoissants de l'aile de mort, mais franchement, je trouve ça pas super bien. La carte, évidemment, elle claque, voilà, pour 10-12-12, t'as vraiment un bon truc. L'effet, pour le coup, si on compare à l'autre aile de mort, ouais, c'est complètement différent, mais je dirais que celle-ci est encore moins fort que l'autre aile de mort. L'autre aile de mort est jouée que dans un deck, le guerrier un petit peu fatigue. Celle-là, je vois aucune situation où elle va être bien parce que même dans un deck, dragon, en fin de compte, il y a des dragons à 3, il y a des dragons à 4, il y a des dragons qui vont être joués avant. Donc quand tu veux la jouer, à moins de jouer un deck dragon qu'avec des dragons à 1000, mais le mec qui te fait tour un lépreux, tu te dis putain, j'ai que des gros dragons, je vais jamais pouvoir gérer. Enfin, voilà, c'est une bonne carte d'arène, je pense, si tu as un petit peu des dragons et pour t'amuser. En tout cas, pour le fun, c'est une bonne carte. Pour la méta, je pense que ça sera absolument pas joué. Mais même pas, enfin, je pense que même pas essayer en fait. Enfin, sur le papier c'est juste faible en fait tout simplement, c'est dommage parce que voilà on a envie d'avoir des trucs qui peuvent concurrencer un peu le Varian on a envie d'un truc qui coûte 10 qui a un vrai effet quand ça arrive en jeu, un effet qui te fait gagner la partie. Quand il y a eu Varian qui est sorti on s'est dit ouais Varian enfin et tout, et évidemment on s'est rendu compte que finalement c'était un petit peu n'importe quoi parce que des fois t'avais pas le board, si t'avais des spells ça te faisait pas forcément reprendre le board et dans les mirrors de guerrier ça te faisait perdre la fatigue. Donc finalement le Varian n'était pas si bien que ça, donc vraiment moi j'espère que dans les semaines à venir ils vont nous sortir vraiment, ils vont nous proposer vraiment un tour 10 qui permette des plans de jeu. Ok, il y a les nouvelles légendaires avec le Cthulhu et tout, mais j'aimerais un nouveau, voilà, peut-être une autre chose que, bon, c'est vrai il y a Cthulhu, mais voilà, peut-être une autre chose, un tour 10 de plus en tout cas. Donc voilà, pour résumer, je dirais que ça c'est fort, full RNG, mais ça reste une bonne carte. Ça, c'est complètement fumé, mais pour moi, c'est une des meilleures cartes du jeu. Mais sincèrement, c'est le top 5 des meilleures cartes du jeu. Moi, j'annonce, je balance des trucs comme ça à rien foutre. Ça, c'est... bon, peut-être que vous avez eu des hauts de cœur pendant cette explication sur le Deathwing, parce que c'est vrai que cette carte est dégueulasse. En tout cas, je vais faire ça un petit peu chaque semaine. Voilà, je vais étudier, un petit peu analyser les cartes qui sortent. Voilà, pour se préparer un petit peu au format standard qui arrive à la fin du mois. Je vous fais plein de bisous et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Certainement demain ou après-demain. En tout cas, à très bientôt. Je ne trouve pas le bouton de fin. C'est ça d'être sur Windows 95. Magnifique.